Ma rencontre avec Madame la ministre Candia Kamisoko Camara, alors, lorsque j'écrivais, j'ai écrit mon petit casting et je me suis dit, j'ai envie de commencer cette émission avec la ministre d'État parce que déjà, c'est une femme que j'admirais beaucoup parce que je me suis dit quand même, elle a quand même un long parcours et en plus de ça, elle a eu beaucoup de critiques tout au long de sa carrière et malgré tout, elle tient bon. Elle est là. Voilà, c'est devenu une figure emblématique dans la sphère politique ivoirienne. Et je me suis dit, j'aimerais la connaître un peu mieux, connaître son histoire. Alors j'en ai parlé au sénateur Benzem, que je tenais à remercier, qui est aussi mon tonton. Je lui ai dit, écoute, je sais que tu es maire adjoint à la mairie d'Abobo. J'ai écrit une nouvelle émission et j'aimerais rencontrer la ministre, Madame Kandia Camara. Et elle m'a dit, ok, pas de souci. Et un jour, il m'a donné rendez-vous. Je suis arrivée à 10 heures et je suis restée à la mairie de 10 heures à 19 heures. Et quand elle est venue, elle était fatiguée, je me rappelle. Et elle m'a dit, viens Cassandra. Et quand elle est venue, elle a dit, oh merci pour le bouquet de fleurs. Et tout de suite, elle a fait, allez, faites-moi une photo avec Cassandra. Et tout de suite, j'ai été étonnée parce qu'elle me connaissait. Elle me dit, mais attention, Cassandra, vous la voyez comme ça, mais elle est multidimensionnelle. Je l'ai vue sur scène, elle a beaucoup de talent. Mais j'étais vraiment étonnée parce que je me suis dit, mince, je m'attendais à une personne froide, qui n'allait même pas me parler ou bien qui allait me recevoir assez rapidement. Et non, elle était très chaleureuse. Le rendez-vous était censé durer juste 20 minutes. On a passé 45 minutes, voire un peu plus. Et là, je lui explique et je lui dis que voilà, je lui ai écrit un courrier depuis le mois d'août. Septembre, octobre, là on était au mois d'octobre déjà, et je lui ai expliqué le concept, elle a tout de suite adhéré. Tout de suite adhéré, et elle m'a dit, elle m'a donné sa carte, le numéro de son équipe, chargé de communication, directeur de cabinet et autres, avec qui j'ai d'abord travaillé, et tout de suite elle a vraiment adhéré. Donc je me suis dit, ça allait s'arrêter là, non. Elle m'a donné, si vous voulez, je dois beaucoup à la ministre Kandia Camara parce qu'elle m'a donné, en acceptant de me donner son image, parce que c'est son image qu'elle a mis dans ma main, en acceptant de me confier sa vie, son intimité, et me faire entrer dans son intimité, elle m'a donné une certaine forme de crédibilité même à mon émission. Je ne dis pas que, parce que c'est la première, c'est elle qui passe en premier dans cette émission, donc en acceptant de travailler avec moi, c'est comme si elle me donnait les clés d'une certaine réussite pour mon émission et je suis persuadée que son émission sera l'une des meilleures. J'en suis persuadée. Et je tenais vraiment à lui dire merci, ouvertement, devant vous tous. Une personne peut tricher ou faire semblant un jour, 2 jours, mais pas 6 jours. Elle a été authentique et vraie. Et il y a un moment qui m'a beaucoup marquée. On était dans son bureau et là, son équipe ne filmait plus. Et je lui dis, bon, la ministre, on a terminé, je vais partir. Elle dit, il faut t'asseoir à causer. J'ai dit, ah oui? Elle dit, oui. J'ai dit, oui, mais là, on ne tourne pas, c'est pas grave, il faut t'asseoir à causer, tout ça. Et je lui dis, madame la ministre, entre nous, est-ce que vous faites toujours la cuisine? Elle dit, j'espère que ça ne filme pas. J'ai plus le temps, Cassandra, j'ai plus le temps. Et là, on a explosé de rire. C'est pour dire qu'elle était vraiment, elle était vraie. Et moi, c'est ça que je recherchais. D'ailleurs, je leur ai dit, je scénarise dans l'histoire qu'on va réaliser, mais je ne veux pas qu'on scénarise dans la façon, dans l'échange. Je leur ai dit. Donc, vous allez voir, des fois, on n'est pas de course, l'image tremble, parce que voilà, c'est réel, c'est l'immersion. Voilà. Et elle a vraiment joué le jeu et j'étais très fière de son émission, très fière même d'elle. Voilà, très fière d'avoir côtoyé une femme ayant autant de pouvoir, de responsabilité et ayant beaucoup d'humilité. Ah, la personnalité qui m'a le plus marquée, non, je ne peux pas dire qu'il y a une personnalité qui m'a le plus marquée, mais effectivement, la ministre m'a beaucoup marquée. Ce qui m'a le plus marquée, c'est la façon, dans la démarche, comment on s'est rencontrés avec certaines personnalités. Par exemple, avec M. Idriss Diallo, c'était un marathon.
parce qu'il ne voulait pas du tout. Il m'a dit, Cassandra, je veux rester vraiment dans mon coin, j'ai beaucoup de travail, je veux éviter les caméras, les médias. Et, il s'est ouvert. Vraiment, il s'est ouvert, il m'a confié des choses. Bien évidemment, je ne veux pas les révéler puisqu'on signe un accord de confidentialité. Moi, j'ai juste besoin de l'essentiel pour pouvoir écrire leur histoire à l'antenne. Mais j'ai besoin d'avoir des informations sur leur vie pour pouvoir mieux les connaître et afin de transmettre des informations réelles. Et il s'est confié et il m'a dit, voilà, voilà, je veux rester loin des caméras et tout. Mais il ne me connaissait pas bien. Voilà, et je lui ai couru après pendant 4 mois. Donc chaque jour, enfin pas chaque jour, mais je le laisse respirer. Une semaine, je le laisse respirer. Après, je l'appelle, je dis allô, c'est Cassandra. Donc un jour, il m'a appelé, il dit Cassandra, j'ai dit c'est bon. Et là, on a explosé de rire. Il m'a dit mais tu es téméraire. Je dis oui, je suis persévérante. Avec une productrice, moi je suis naturel, donc tu vas prendre ça. Avec une productrice teigneuse, parce que je l'ai évitée pendant 2 mois, mais rien n'y fit. Elle a tenu son objectif et puis elle m'a chopé. Donc déjà, félicitations pour je dirais la détermination. C'est une qualité qui est importante dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde qui a plein d'adversités. Donc grosse détermination et puis aussi une volonté de faire connaître son pays et les leaders de son pays à travers cette émission. Je trouve que c'est à encourager. C'est cette persévérance-là que je recherche à travers votre parcours de vie, à ces différentes personnalités. Donc je ne vais pas lâcher l'affaire parce qu'il était dans mon casting. Si j'ai écrit ton nom et puis tu n'acceptes pas de tourner avec moi, comment je fais moi derrière? Donc il a accepté, ça s'est très bien passé. À la fin, je vous dis, dès l'instant où ils comprennent bien le sens de l'émission, moi et mon réalisateur, on s'amuse parce qu'ils nous disent, vous venez, il y a ça à filmer, ou bien on fait comme ça, on vous suit. Hein. Et ils nous ont laissé travailler. Voilà. Et même mon réalisateur pourra témoigner. Hein, ils étaient vraiment, à un moment donné, ils nous ont confié vraiment, ils nous laissaient faire. Voilà. Si Yannick Sanga dit, écoutez, Madame la Ministre, ou bien Monsieur Diallo, est-ce que vous pouvez vous mettre comme ça, plutôt comme ça? Ok, Yannick. Ils étaient vraiment soumis. C'est le mot que je peux employer, mais ils étaient vraiment, et nous, ça nous a facilité la tâche. On était vraiment ravis de travailler avec eux, quoi. Une autre personnalité qui m'a marquée, alors, je sais que, pareil, le ministre des Transports, Amadou Koné, monsieur le ministre Amadou Koné, c'est pareil. Ils sont tous réticents au début, c'est normal, c'est une nouvelle émission, ils ne connaissent pas, certains ne me connaissent pas bien aussi, la plupart me connaissent, mais pas tous. Et voilà, donc... ils vont dire oui, après le réel problème c'est de s'adapter à leur calendrier parce que moi je suis bien gentille de vouloir faire une émission mais leur calendrier ne change pas. C'est ça la difficulté. Voilà. Alors la personnalité déjà qui a donné, si on veut dire le là, c'est Karim Ouattara. Parce que Karim Ouattara, déjà je tenais à lui dire vraiment merci. C'est quelqu'un qui a été... Alors, son humilité et sa sensibilité se lient au quotidien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas faux. Donc du coup, quand il voit que, par exemple, parce que des fois on se prenait la tête avec mon réalisateur, il était affecté. Il disait, ah, mais oui Yannick, on devenait leur famille quelque part. Et c'est lui qui a donné le là, parce que lorsqu'il a donné le conseil à la jeunesse, on le sentait même touché. Même dans les images, hein, quand il donnait le conseil, on le sentait touché. Et nous, c'est l'idéal pour nous, parce qu'à l'écran, nous, on veut faire ressortir la sensibilité. Et il a donné le là. Et lorsque Karim Ouattara a donné le conseil à la jeunesse, lorsqu'on regardait toutes les autres émissions, on voyait qu'en fait, ils avaient tous un point commun, c'était leur conseil à la jeunesse. Objectif, persévérance, humilité, ambition. Il ne faut pas se décourager, il faut se battre. Toutes les personnalités avaient ce point commun lorsqu'ils donnaient le conseil à la jeunesse. Donc une personne peut te dire que pour réussir, voilà l'ingrédient, tu peux dire bon, il ment. Et puis tu peux douter. Mais une personne, 2, 3, 4, 5, voire 30 personnalités te disent la même chose. C'est ça. Ça veut dire que c'est ça le réel chemin pour réussir. Et c'est ce qu'on a retrouvé avec chacune de nos personnalités. Peut-on dire que vous connaissez bien vos invités? Alors, je peux dire que je les connais un tant soit peu, oui.
Voilà, parce que ouais, je passe du temps avec eux et avant même le tournage, je ne viens pas comme ça pour tourner. Avant même le tournage, on se rencontre 1 à 2 fois, 3 fois, voire des fois même une semaine. On reste ensemble, on va parler, on va préparer l'émission. Je vais regarder leur biographie, on va corriger, pas forcément avec eux parce qu'ils n'ont pas le temps, mais avec le service de communication. Je les rencontre aussi après. Des fois, on se voit, on déjeune ensemble. Voilà, on prépare. Quelque part, moi, j'ai besoin d'avoir ce contact-là, en tout cas avec eux, pour pouvoir retranscrire par la suite. Donc, effectivement, je peux dire qu'en ce sens-là, je les connais. Après, dans mon émission, j'ai déjà entendu certains commentaires. Dans mon émission, je ne prête pas attention au militantisme politique. Je ne prête pas attention aux qualités ou aux défauts. Moi, tout ce que je veux, c'est de retracer le parcours pour que le jeune ou la jeune fille qui regarde cette émission ou une personne lambda se dise « Ah, je ne savais pas ça d'elle. Ah, je ne sais... » Et là, j'aurais gagné mon pari et surtout impacter à travers leur parcours de vie des personnes qui ont envie aussi de réussir et qui ont envie de s'en sortir. On n'a pas un nom en claquant des doigts. Il y a un cheminement et puis il y a toujours une genèse et c'est ce que j'ai voulu faire ressortir à travers cette émission. Donc, Au cœur du pouvoir n'est donc pas une émission politique? Pas du tout. C'est une émission, c'est pas une émission politique. Parce que comme je le disais tantôt lors de la présentation du premier numéro, il s'agit là du pouvoir de décider, d'impacter, d'aider. Car une personne qui a du pouvoir a forcément de grandes responsabilités. Donc moi, c'est les responsabilités de l'homme de pouvoir ou de la femme d'affaires que je mets en avant. C'est vrai que le titre me portait à confusion, mais ce n'est pas une émission politique. Alors, je peux dire que je les connais un tant soit peu, oui. Voilà, parce que ouais, je passe du temps avec eux et avant même le tournage, je ne viens pas comme ça pour tourner. Avant même le tournage, on se rencontre 1 à 2 fois, 3 fois, voire des fois même une semaine. On reste ensemble, on va parler, on va préparer l'émission. Je vais regarder leur biographie, on va corriger, pas forcément avec eux parce qu'ils n'ont pas le temps, mais avec le service de communication. Je les rencontre aussi après. Des fois, on se voit, on déjeune ensemble. Voilà, on prépare. Quelque part, moi, j'ai besoin d'avoir ce contact-là, en tout cas avec eux, pour pouvoir retranscrire par la suite. Donc, effectivement, je peux dire qu'en ce sens-là, je les connais. Après, dans mon émission, j'ai déjà entendu certains commentaires. Dans mon émission, je ne prête pas attention au militantisme politique. Je ne prête pas attention aux qualités ou aux défauts. Moi, tout ce que je veux, c'est de retracer le parcours pour que le jeune ou la jeune fille qui regarde cette émission ou une personne lambda se dise « Ah, je ne savais pas ça d'elle. Ah, je ne sais... » Et là, j'aurais gagné mon pari et surtout impacter à travers leur parcours de vie des personnes qui ont envie aussi de réussir et qui ont envie de s'en sortir. On n'a pas un nom en claquant des doigts. Il y a un cheminement et puis il y a toujours une genèse et c'est ce que j'ai voulu faire ressortir à travers cette émission. Pas du tout. C'est une émission, c'est pas une émission politique. Parce que comme je le disais tantôt lors de la présentation du premier numéro, il s'agit là du pouvoir de décider, d'impacter, d'aider. Car une personne qui a du pouvoir a forcément de grandes responsabilités. Donc moi, c'est les responsabilités de l'homme de pouvoir ou de la femme d'affaires que je mets en avant. C'est vrai que le titre me portait à confusion, mais ce n'est pas une émission politique. Rendez-vous Au cœur du pouvoir et de la réussite sur RTI2 tous les lundis en prime.